Saint-Alexandre, un petit village dans le Gard, tout près d'Avignon. C'est ici que vit la chanteuse Ève Angéli, avec son mari et manager, Michel. Bienvenue chez moi. Bah déjà, il y a Michel qui attend. Bonjour. Chamallow, allez, va te coucher là, viens. Chamallow, viens ici. Oui, parce qu'ici, il faut faire attention. Les poils qui volent partout, c'est pas bien pour les Bouddhas. Hein. Et en parlant de Bouddha, en voilà un notamment. Alors lui, c'est la pièce la plus ancienne qu'on ait, puisqu'en fait, ça fait déjà 14 ans qu'on l'a acheté avec Michel. Des dizaines de Bouddhas disséminés dans toute la maison et rapportés de Thaïlande, une destination que le couple affectionne particulièrement. Ça fait une grosse tête, hein. Plus grosse que moi, vous voyez. Une décoration exotique, mais pas seulement. Là, c'est le Bouddha Happy. Happy Bouddha, c'est celui qui a le gros bidon, ça veut dire la prospérité. La prospérité, une vertu très appréciée dans cette maison, où l'on n'a pas lésiné sur les moyens. Surtout, c'est celui-là, le petit, qui est toujours posé là, à côté de là où je signe les contrats, où je gère les affaires de Ève. Et ça, c'est vraiment un... C'est une petite amulette. ancien. Et derrière, on le voit, en fait, c'est une femme qui tend la main et qui récolte l'argent. Ding, ding, Voilà. ding, 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 ding. Voilà. Et Ça celui-là marche pour l'instant, hein. porte vraiment chance, il paraît, pour l'aspect financier. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas à se plaindre. On a 40 dates minimum par an. Depuis qu'on a ces Bouddhas, ça ne cesse de tomber alors que je ne suis pas non plus toujours en actualité, quoi. C'est qu'Ève multiplie les appels du pied à la chance. Des tatouages porte-bonheur. C'est 3 étoiles. Voilà. Et là, il y en a 2 et la grosse 3. Au rituel pour conjurer le mauvais œil et même un porte-bonheur intégré. J'ai souvent un poil de chance, je l'appelle comme ça. Il naît en général, il se met à pousser au printemps et il arrive des fois très long jusqu'ici, mais heureusement il est transparent, hein. Donc ça se voit pas. Je le garde et jusqu'à ce qu'il ait une certaine longueur. Quand il est assez long, je vais l'enlever et faire un vœu. Ève vit dans un monde fait de superstitions et est incollable sur le sens de chacune de ses amulettes. Celle-là, donc, c'est vraiment l'amulette de la santé. Après, il y a aussi ceux qui sonnent, les vrais. Voilà. Je sais pas si vous entendez. Une collection de talismans qu'elle porte suivant les circonstances. Chacune a une particularité. Quand on met ça, eh bien, entre guillemets, on n'attirera pas le mauvais œil, tout simplement. Non, moi, c'est vrai que souvent, je mets ça, par exemple, quand je vais en concert, parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent ne pas nous aimer. On peut se recevoir une canette, un œuf mal un peu pourri. Et finalement, voilà, le mal ne nous voit pas quand on met celle-là. Après, quand je veux être séductrice, je vais mettre celle-là. Et elle est là pour envoûter les hommes. Et j'ai choisi de les mettre devant mes récompenses, à savoir notamment cette récompense-là et celle-là, des fois que ça continue à apporter de la prospérité. C'est vrai que j'ai des tocs en fait. Toujours curieuse d'élargir ses horizons mystiques, Ève Angéli s'apprête dans quelques jours à tenter sa première cérémonie vaudou. Bonjour. Bonjour. Alors Ève, enchantée. Ogan Dylan. Voilà. Ne vous fiez pas aux apparences, cet homme en Marcel Blanc est un prêtre vaudou. Ouais, bien évidemment. Entrez, Donc, je vous en prie, prenez place. Ah, oh, merci. Ça y est, je commence bien là, je me frappe toute seule. Je vais souffrir. Je vous invite à vous mettre à l'aise. Asseyez-vous. Voilà. C'est bon, hein, ici, par on la est- suite, oui, il fait toujours chaud ici, c'est les Caraïbes. Et si Ève Angéli n'est pas une spécialiste de la religion vaudou venue d'Afrique et des Caraïbes, elle n'a aucun préjugé et engage une discussion d'initiés. Peut-être Bangkok celui-là. C'est vrai que j'en ai tellement. Celui-là, il vient de Bahia. Du Brésil. Ah, voilà, pareil, ça Voilà. porte bonheur, c'est inconnu. Voilà. Même si moi j'ai besoin de mes petites croyances, j'ai jamais eu recours à une aide autre, on va dire. Mais là, comme c'est pour aider les animaux, c'est plus que moi, là, C'est pour booster les ventes de son livre, dont une partie des bénéfices sera reversée à la SPA, qu'Ève Angéli a décidé de se soumettre à ce rituel vaudou, qui ne souffre aucune improvisation. Allez, toi, tu t'installes bien, t'as de la chance. Vous allez vous changer? Allez, ben, je me change ici, j'arrive tout de suite. Je peux garder les chaussures? Non. Je les enlève pieds Oui. nus ou chaussettes? Oh, comme vous voulez, chaussettes pieds nus. Comme vous Chaussettes, voulez. alors, s'il fait pas très Hein, chaud. pour le confort. Y a pas d'esprit dans la chambre, hein, ça va? Le blanc est la couleur de la purification. Il est préférable pour les bains d'être représenté en blanc pour la pureté. On enlève le mal pour le changer en positif. Je peux arriver alors, Dylan? Tu as préparé un Alors, petit j'ai peu? presque préparé. Tu vas te mettre là, Ouais, à ma place, là, comme ça, Quand face à j'arrive. l'hôtel. d'accord. D'accord? Ça y semble, vas-y. Tu vas déposer. Tu vas ouvrir la bouteille. C'est parfum que les femmes se mettent sur elle? Je te présente, tu te baisses. Un rituel de purification qui commence avec des offrandes aux Ogoun, les esprits vaudous. Ok? 3 Mais fois. sans si là, elle est ouverte. Tu dis juste dans la tête, Aïe Bobo,
ou la rouiller. La rouiller ou aïe bobo. Aïe bobo, c'est mieux. Voilà, ok. C'est une présentation que tu Même fais. le squelette. Tu les salues. Il y a le squelette. Tu les salues, c'est pas grave, il va pas te mordre. Ah, ça s'improvise pas. Hein. Evangélie s'applique, mais va-t-elle être une disciple à la hauteur? Oh, j'ai tout éteint. Je l'avais dit, la troisième serait la C'est bonne. pas l'anniversaire, Ève. Hein. Pardon. C'est pas grave. Cette fois, les choses sérieuses commencent. Une lotion haïtienne. Dans cette bassine, une décoction d'herbe et de poudre magique dans laquelle le gourou trempe du basilic, censé porter chance. Les incantations font leur effet. Le maître de cérémonie est visité par un esprit qui veut entrer en contact avec Ève. Qu'est-ce que c'est? Et même trinquer avec elle. C'était la surprise de la... Ah, c'est avec ça, j'ai pas de la chance. L'Ogun s'est envolé. Dylan redevient lui-même et Ève tente, elle, de reprendre ses esprits. Ah, bah, je suis Vous avez dure. quand même du mauvais œil, hein. Vous savez, il y a pas mal de choses. Ah ouais? Je vous dirai ça en privé. C'est trop tôt pour dire si j'y crois, puisque pour l'instant, il n'y a pas eu encore de résultats. C'est normal, je viens juste de le faire. C'est pas d'un coup que je vais voir les paquets de croquettes arriver dans les SPA grâce concrètement aux ventes du livre. Hein. Voilà, puisque le but, c'est ça. Hein, c'est à chaque livre acheté par les gens, un paquet de croquettes reversé au refuge. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose de positif, il faut vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, être dans la foi. La foi, c'est quoi? C'est croire quelque chose qu'on ne voit pas. Il faut provoquer la chance. Voilà, il faut la provoquer toujours. Et c'est vrai que ben voilà, dans mon métier, c'est ce que je fais depuis toujours. Donc c'est un petit peu une étape de plus que j'ai faite aujourd'hui, finalement, en allant voir mon cher Dylan Gourou. Et avant de partir, voici un élixir magique qu'Ève devra porter pour éloigner le mauvais œil. Donc ça, c'est cadeau. C'est ton parfum. Ah, alors qu'est-ce que je Mais dois tous les en jours. faire? Tous les jours, et tu penses à ce que tu as demandé. Quand j'en ai plus, j'en mets pas beaucoup à la rigueur. Bah, quand t'en as plus, tu reviens me voir. Et ben voilà. Potion et gris-gris, de quoi fidéliser cette nouvelle cliente. Peu importe le flacon, pourvu qu'on y croit.